Bonjour mes amis les poissons, bienvenue aux nouveaux visiteurs, bienvenue à ceux qui viennent occasionnellement et bienvenue à ceux qui viennent hebdomadairement. Puisque là on va faire votre tirage de la semaine du 24 au 30 juin. On est concentré et on commence avec le Béline pour les situations générales. Donc, vous avez ici, chers amis poissons, l'appui. Il y a un appui divin, il y a une grande protection qui va s'offrir à vous ici, donc c'est vraiment du positif. Ok. Ouais. Vous reprenez confiance, il y avait une sérénité gâchée, un peu une sérénité oubliée, de l'espoir qui avait été blessé. Et il est question d'avoir une période pour retrouver de l'espoir. Peut-être que c'est lié à un voyage, hein, c'est tout à fait possible. Alors vous êtes un petit peu dans l'inconstance, donc c'est vrai que c'est un peu trouble. Vous ne savez pas si vous devez espérer ce voyage ou le redouter, ou voilà, ça va vous répondre parce qu'il y a la carte bleue, c'est la meilleure carte avec l'appui, vous êtes protégé par le divin et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc effectivement, on peut voir que ça va raviver des passions sentimentales. Vous allez penser à tout ce que vous aimez, vous allez laisser tous les doutes derrière vous. Donc ça, bon bah c'est le top du top, hein, tout simplement. Donc, on va comprendre que oui, vous allez retrouver de l'espoir face à un malaise. Pour moi, il y a ce côté un petit peu, voilà, il y a peut-être un voyage qui va se faire par le biais aérien. Bon, il y a quelque chose d'assez intéressant ici, hein, que l'on va pouvoir constater. Puis surtout, vous allez pouvoir souffler et laisser toute une mauvaise période derrière vous. Voilà. Maintenant, on va passer à la seconde étape, donc l'étape professionnelle et matérielle. Et voici donc l'étape matérielle et professionnelle. Mille gratitudes pour vous hein, qui me suivez les poissons régulièrement. On va commencer avec le tarot de Marseille qui va nous livrer beaucoup de ses secrets donc pour la semaine du 24 au 30 juin, professionnellement et matériellement. 4 de bâton qui s'est retourné, on va parler de satisfaction. Alors on va quand même faire une découpe pour analyser un petit peu la situation, voir ce que l'on peut y ajouter de plus. On a le 8 de bâton et l'ermite, ça c'est intéressant, tiens. Le 8 de bâton, il va parler d'occasions qui vont se présenter à vous de façon plutôt agréable, voire même très étonnante. Ouais, des occasions de pouvoir, pour moi, ça peut être comme un renouveau professionnel et on voit aussi un nouveau souffle hein, pour vous, économique, hein, qui ressurgit ici en fait, hein, d'une certaine manière. Donc c'est très intéressant. Vous êtes les poissons des personnes rigoureuses, vous savez travailler dur, l'effort ne vous décourage pas, ça c'est important. Et d'ailleurs on peut vous repérer pour ça. Dites-vous que tout ce que vous avez effectué comme lourde tâche, votre travail va être récompensé clairement ici et en plus sur le long terme. Ça c'est très important. On voit que les constructions sont lentes, mais le succès est au bout du chemin, même sur le plan financier. On voit qu'il y a beaucoup d'améliorations pour vous qui sont en train de se faire et on voit que le destin doit quand même vous récompenser pour ce que vous avez pu faire. Alors on va ajouter maintenant les cartes. Donc j'ai la tour, le valet de bâton, il ressort beaucoup celui-ci, le 5 d'épée, la reine de coupe, d'accord, et le valet d'épée. Ok, pourquoi pas. On va quand même regarder le dos du paquet, bon, qui est le 8 de bâton et qui va parler d'évolution rapide, d'occasion à saisir. Hein. Donc là, je mets tout ça en place. C'est très intéressant. Alors, il y a plein de choses à repérer ici. On a la tour qui représente Mars, et effectivement, Mars n'est pas très loin. Mars, ça vous donne l'énergie, la gagne de pouvoir continuer, de pouvoir avancer dans une situation
bien précise, on va pouvoir constater que vous allez aussi vous rendre compte que peut-être que vous cherchez à triompher dans quelque chose qui est un petit peu casse-gueule, et finalement, vous vous demandez si ça vaut la peine ou pas. Vous allez peut-être vous allez vous en rendre compte, vous allez avoir assez de recul au bon moment, et c'est plutôt mieux comme ça. C'est un tirage qui s'adresse aux hommes comme aux femmes. J'ai un message pour mesdames les poissons. Mesdames les poissons, alors c'est marrant parce que regardez, la reine de coupe pour moi elle représente bien les femmes de signe d'eau. Et je trouve que comment est représenté le poisson ici dans le Symbolon ressemble énormément. Bon, on revient sur le sujet. Donc mesdames les poissons, beaucoup d'amour à donner. Et c'est vrai que vous, votre leitmotiv, ça va être faites l'amour, pas la guerre. Il y a un côté peace and love qui ressurgit ici. Peut-être même que vous pourriez travailler dans le domaine justement des réconciliations, de la médiation, de l'amour, voilà, etc. Donc ça peut être aussi être conciliateur, hein, dans les couples, conciliateur, médiateur juridique, c'est vraiment quelque chose, mesdames les poissons, qui pourrait vous convenir à merveille. Alors maintenant, je reviens à tout le monde, donc tous les poissons, hommes, femmes, jeunes, étudiants, travailleurs, retraités, etc. Tout le monde. Après, bien sûr, il y a des énergies qui vont plus parler que d'autres. Donc, on constate que vous êtes en train d'analyser, de chercher des choses sur le passé qui peuvent être un petit peu sombres. On voit que vous avez une bonne connaissance des situations où vous avez appris des choses du passé, des situations... je sais pas, c'est comme si vous vous intéressez à d'anciens conflits hein, qui peuvent ici survenir. Bon, il y a de la rivalité dans l'air et j'ai l'impression aussi que, mine de rien, vous avez appris de certains conflits et c'est pour ça que vous ne vous laissez pas aller à des conflits actuels, parce que vous avez bien appris les leçons. Donc il y a quelque chose d'intéressant ici qui ressurgit. La carte majeure, c'est la tour. Il va être question de quelque chose d'important aussi, d'une nouvelle mission de vie. On va vous parler aussi... de votre flamme jumelle. J'ai l'impression que votre flamme jumelle a et possède surtout une mission de vie assez incroyable. Et c'est pas un hasard. Si cette personne elle a ça au même moment, c'est parce que vous avez aussi une avancée dans votre vie. Vous êtes en train d'avancer dans votre vie et vous allez pouvoir vous retrouver. Que vous ne connaissez pas ou pas cette personne, c'est très lié à l'amour. On regardera, on fera attention à ce qui est dit après sur le plan sentimental justement. Alors, sinon, on a ici nos amis les valets. Les valets qui peuvent nous parler, surtout voilà les deux valets comme ça, de réussite justement avec brio d'une situation. Alors, il y a ce sentiment où vous faites bien le tri. Vous parlez à tout le monde, vous vous entendez, vous êtes super sociable, mais vous savez aller vers les bonnes ou pas fréquentations. Ça c'est quelque chose qui ressort, qui est assez intéressant. On peut voir des discussions aussi. Hein, alors on a des discussions avec le valet, la reine, l'épée. Donc des discussions très intéressantes. Je suis en train d'analyser. Ouais. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui a envie peut-être de revenir vers vous pour s'excuser d'un conflit. Vous avez été éloigné par un conflit, ça peut être dans le domaine professionnel. Il y a eu quelque chose, un effondrement, et il y a eu un conflit soudain avec une personne. Cette personne a envie de revenir, mais sachez qu'il y a une autre personne qui brouille les pistes et qui n'a absolument aucun intérêt à ce que vous soyez réconciliés. On a des épées, 5 d'épée, valet d'épée. Vous vous rendez compte que finalement, vous vous rendez compte un peu que il y a une situation conflictuelle et il y a quelqu'un en qui vous avez pu avoir confiance qui met quand même la zizanie. Ça peut être dans le domaine professionnel ou matériel et on vous incite à ouvrir les yeux et pas à vous laisser aveugler par vos émotions et votre cœur. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile hein, de se rendre compte ou d'analyser les choses hein, sous cet angle. Hein. Mais bon, c'est comme ça que je vois les choses ici.
on peut parler de beaucoup de conflits aussi dans une situation avec professionnel, parce qu'il y a beaucoup de trop de hiérarchie, il y a plein de choses qui vont pas, mauvais management ou des mauvaises communications, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué ici. Et on ressent aussi que finalement, il y a des clans qui se forment, des rivalités, et puis vous, il y a quand même cette fierté, quand même, les poissons, c'est qu'au final, les personnes, vous arrivez à être un petit peu en dehors, les personnes se confient à vous, les personnes ont confiance, parce qu'au final, il y a tellement un esprit tendu comme ça, que plus personne ne fait confiance à plus personne, et c'est ça qui est un petit peu dommage ici. Ok ? On va parler aussi d'activités ou de travail manuel important que vous avez envie de programmer. Ça sera entre septembre et décembre prochain. Ça peut être voilà, plutôt intéressant. Donc c'est vous qui allez peut-être programmer quelque chose. Ça peut être aussi une reprise d'activité, une reprise de sport hein, en plus. La clé, le cœur de tout, c'est le 5 d'épée. Alors, j'ai ce sentiment que il y a des conflits et pour moi, ils durent depuis janvier. Et il faut remonter à la source de ce conflit et se dire pourquoi il y a un conflit. Donc regardez bien à janvier pour tenter d'analyser quelque chose. D'ailleurs, vous êtes dans l'analyse plutôt de conflit plutôt que de chercher le conflit, les poissons. Le côté médiateur qui ressort. Alors, je vais donc ajouter mon symbolone pour voir les émotions supplémentaires et ça peut vous donner bien sûr des idées précises par rapport au tirage. Alors, on y va ici avec la tour. La tour, la tour. Ouais, il y a quelque chose qui s'est effondré dans le domaine professionnel, il y a un petit problème. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de personnes souhaitaient monter, là on a des escaliers, gravir des échelons, il y avait plutôt quelque chose de tendu, puis d'un coup tout s'écroule soudainement. Donc effectivement, ça fait peur, il y a des gens qui ont peur et c'est pour ça que ça crée des tensions. D'accord. Vous êtes pas encore impacté. On voit que votre travail est protégé pour le moment, vous travaillez. Vous êtes responsable, assidu dans votre domaine. Ouais. Pourtant, il y a beaucoup de conflits autour de vous, beaucoup de gens qui jugent, etc. Mais on voit que vous restez concentré, vous ne voulez pas rentrer dans les conflits. Avec le 5 d'épée, on vous dit que les conflits sont à votre porte. Hein. Vous voulez peut-être pas aussi rentrer dans ces conflits professionnels parce que vous n'avez pas envie d'avoir de problèmes économiques. Ouais, vous faites attention parce que vous êtes gaffeurs les poissons et vous dites que vous allez juste dire un mot et tout va s'enflammer. Donc, et puis vous pouvez culpabiliser, vous faire du mal et ça sert à rien. Voilà, tout simplement. C'est ce que vous vous dites. Dans le fond, vous n'avez pas très tort. On vous dit cependant que les conflits peuvent venir d'une femme, a priori. Une femme qui est plutôt, on va dire, pacifique. Donc c'est vrai que ça peut générer un étonnement. Ça peut générer un étonnement parce que c'est plutôt le genre de femme qui console les personnes, qui vous a peut-être déjà redonné du réconfort dans une certaine situation. Et en fait, finalement, il y a un peu comme une sorte de petite révolution autour d'elle, etc. Il y a des jeux de manipulation, vous ne comprenez pas. En fait, derrière cette femme, il y a réellement une personne qui manipule, quelqu'un qui a à peu près le même grade que vous au niveau professionnel et qui manipule la foule et qui aime générer des conflits. Donc, la liberté, d'accord. C'est quelqu'un qui est très mal dans sa peau, qui ne sait pas vraiment quel rôle elle doit avoir dans sa vie, qui est en conflit avec elle-même et donc qui crée des conflits à l'extérieur. Vous, de toute façon, vous êtes un électron libre et ces manipulations ne vous atteignent pas. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, c'est un peu ce que l'on pourrait vous dire. En plus, on a ce poisson, cet ange qui est représenté en blanc, comme ça, c'est assez intéressant. Ok,
Maintenant, on va regarder l'aspect sentimental. Et voici donc le tirage sentimental et émotionnel. On y va. Donc, je vais commencer par le tarot, ici, de Marseille, donc une autre version. Sentimentalement, donc, on va regarder, donc, pour vous, les poissons, du 24 au 30 juin. Alors, on a ces cartes qui sont tombées, je vais les mettre dans l'ordre. Juin, 3, 4 et 5. Le dos du paquet, on a l'as de coupe, qui est une très jolie carte d'ailleurs, ici, cet as de coupe. Alors, si j'ai envie d'analyser un peu la situation, l'as de coupe va vous parler de tout ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie privée. Ça, c'est important. Pour certains, alors ça peut être quelque chose de très précis, mais ça peut être réaménager la pièce pour dormir, changer ses matelas, vous sentir bien, vous faire un petit dressing, les poissons. Bon, il y a un petit côté à vous choyer qui ressurgit ici. Bon, ça c'est votre petit message. Alors, le monde est représenté par Saturne. Saturne, c'est le temps qui est un petit peu long, les choses qui doivent venir au bon moment. Et là, en fait, ça y est, vous êtes au bon moment, vous êtes dans votre propre univers créatif, vous vous sentez bien, vous vous sentez soutenu et c'est très important. En termes de pleine lune, on a les effets de la pleine lune en Sagittaire. Après, bien sûr, on va changer. À partir du 26, on va passer en pleine lune du Capricorne. Donc du lundi au mardi, il y a des changements sur le plan émotionnel qui sont en train de se figer pour vous. Ça va être des changements assez intéressants. Et j'ai l'impression que surtout, ça va renforcer votre côté créatif. Alors ça ne va pas plaire à tout le monde, vous avez votre propre univers, mais du 21 au 26, vous êtes dans votre univers et personne ne doit vous en sortir, clairement. Alors, vous vous rendez compte que tout est lié. Tout ce que vous avez vécu dans le passé est relié avec tout ce que vous vivez ici dans le présent. Rien n'arrive sans rien. Ça, c'est très important. Les amitiés que vous avez connues dans le passé ressurgissent. Il y a des choses très importantes. Et finalement, c'est la même chose un petit peu pour la personne de votre flamme jumelle, la personne qui vous est destinée. Vous avez vécu des situations similaires où vous avez pu avoir dans votre famille ou dans vos entourages proches des personnes qui sont à tel endroit, etc. Plein de signes qui vous montrent que c'est votre flamme jumelle. En fait, c'est votre ange, il y a un ange gardien qui est là et qui vous guide clairement pour que vous puissiez vous retrouver. Il y a une destinée très forte et très importante. Le monde, c'est la meilleure carte. C'est-à-dire que le monde retire ici tout ce qui, a priori, est négatif. Ouais. Donc, le monde, c'est l'accomplissement. Donc, il y aura beaucoup de nostalgie. Vous allez avoir des belles choses dans votre vie privée. Vous allez vous mettre des beaux souvenirs plein la tête, comme ça. Pour moi, il y a beaucoup de nostalgie. Alors le 5 de coupe, c'est quand même des larmes. Donc on va les enlever parce que là, vous êtes dans une période d'accomplissement. Ça serait au pire des larmes de bonheur. Vous allez vous sentir accompli. Vous allez vous sentir ambitieux et en plus en toute modestie et humilité. Et ça, c'est vraiment très très fort. Les arcanes majeures de ces cartes, le monde et la tempérance, qu'est-ce que cela nous indique ? Il va être question de laisser aller un petit peu ses émotions. Peut-être que vous n'avez pas pris des conseils auprès de certaines personnes pour pouvoir, on va dire, gravir des difficultés qui paraissaient pour vous trop grandes. Et finalement, vous arrivez au bon moment, comme la mousson, de se dire, ça y est, je peux surmonter ces difficultés. En fait, elles n'étaient pas si gravissimes que ça. Donc c'est plutôt quelque chose ici qui est perçu comme agréable. Le roi d'épée, ça c'est intéressant. Vous allez être au cœur de la nostalgie, quelque chose qui est relié à votre enfance. D'ailleurs, ça vous tempère, ça vous canalise et ça va réveiller vos ambitions et vous allez pouvoir vous accomplir pleinement.
Donc réussite rapide et fulgurante, bravo. On a quelque chose ici d'intéressant. Pourquoi d'intéressant? Parce que derrière ce roi ici, on a quand même des rideaux bleus. Le bleu ici relate de la protection divine. On a à chaque fois des ouvertures. Donc il y a une protection divine, c'est comme s'il y avait toujours une issue de secours, une porte de sortie face à des complications. Et donc vous allez vous retrouver dans une période tout à fait claire, tout à fait heureuse. Donc ça c'est le top du top. Les cartes centrales, c'est les cartes clés. Donc là c'est les deux qu'on trouve ici. Tout simplement. Donc là pour moi il y a quelque chose qui est lié à votre enfance et vous allez vous retrouver dans une période de bonheur, vous allez vous sentir heureux, triomphant, vous allez vous sentir aussi en phase avec vos ambitions, avec une certaine prise de confiance en vous. On va ajouter les cartes ici du Symbolone. Voir un peu ce que l'on peut trouver. Il y a le côté rêveur hein, du poisson qui ressort. Pourtant là c'est Gémeaux et Verseau. Mais ça peut bien vous convenir. Alors on va vous dire de regarder là où vous mettez les pieds quand même. Alors, pourquoi pas. Avec le monde, il y a la protection divine. Ouais, il y a la protection divine. Vous êtes en accord avec le divin. Soyez tranquille. Hein. Voilà, là ça c'est clair. En plus, il y a la carte du poisson qui ressort. Vous êtes tranquille aussi quand vous êtes proche de personnes qui sont du signe du lion. Ok. Il y a aussi ici le côté où il y a une bénédiction pour moi avec ce 6 de coupe à côté. Ouais. Ah, qu'est-ce qui est béni? Ouais. Ce qui est béni, c'est une relation. Il y a une relation karmique, une relation flamme jumelle. Vous êtes destiné à quelqu'un, il y a une bénédiction. Quoi qu'il en soit, vous avez cette personne, une personne pour vous destinée, que vous ne la connaissez ou que vous ne la connaissez pas d'ailleurs. Donc c'est très agréable. Avec le roi d'épée, j'ai ce sentiment que vous avez une personne qui veut se battre pour vous prouver son amour. C'est une personne que vous avez peut-être rencontrée sur votre lieu de travail. Ouais. Il y a cette notion d'avoir un ange. Il y a vraiment un ange qui vous guide et qui guide l'autre personne pour que vous puissiez vous retrouver. Pour moi, c'est comme si vous avez peut-être déjà... alors, vous avez rencontré cette personne au travail, mais c'est un petit peu comme si vous avez beaucoup de points communs qui sont liés à votre enfance. Ça vous permettra aussi de pouvoir deviner qui c'est. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié mon tirage. J'essaye de changer toutes les semaines pour qu'il soit vivant. Donc c'est mon petit mot. Après bon bah pour ceux du mois, j'essaye toujours de faire à peu près la même chose. Mais voilà, j'essaye que mes tirages soient interactifs, vivants, que toutes les semaines vous ne voyez pas toujours la même chose, mais qu'à chaque fois ce soit bien clair et précis au niveau des descriptions. Au revoir et très très belle semaine.